Moi, salut Zabim. Et je suis content pour ensemble avec vous aujourd'hui, qui c'est vendredi 17 avril. L'objectif, pour nous mettre fin avec belle étude que nous avons fait durant toute semaine. L'orgueil et l'humilité, c'était sujet ça qui nous avons développé, qui c'est le troisième sujet dans le guide d'études trimestre. Le deuxième, nous avons pour nous une réflexion avancée, qui c'est portion qui a servi comme conclusion à étude pour semaine ça. Pour nous commencer, à nous prier. Nous exalter, bénir, louer. Et ton Seigneur, notre éternel, notre Père et notre Dieu. Merci pour une semaine traversée, que chaque jour, notre appétit de parole. Maintenant, nous allons mettre fin avec les belles thèmes que nous avons développés pendant la semaine. Nous demandons au Père des cieux qui est capable, ensemble avec nous, aider-nous à comprendre davantage ça qui nous pas fait comprendre pendant la semaine. Et comme ça, nous allons mettre les paroles en application. Comme ça, nous prions au nom de Jésus. Amen. Mes amis, me remercie, féliciter, encourager, qualité, effort qui ont même consenti chaque jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers la leçon de l'école du sabbat. Je me rappelle chaque fois que je étudier plaisir, c'est toujours encourager, partager tout ça avec l'entourage, qu'on soit capable de faciliter plus de monde, arriver étudier la leçon école du sabbat. C'est pourquoi abonner. Pas hésiter à faire ça et puis encourager le monde pour faire même genre avec vous. Semaine, non? Et nous avons développé ensemble un sujet qui est assez intéressant. Et l'orgueil et l'humilité. Nous avons un verset pour nous mémoriser et que nous joignons dans Luc chapitre 14, verset 11. Car quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. C'est verset ça. Et pendant toute semaine, moi avec vous, nous devons pour nous être capables de mémoriser. Et toute semaine, fait un bel parcours ensemble avec nous. Et nous avons parlé de l'orgueil et l'humilité. Et pendant toute semaine, nous avons qui ça orgueil là. Nous avons essayé de définir par propre nous, par compréhension nous, qui ça orgueil là. Nous rappelons nous avons orgueil là dans plusieurs sens. Par exemple, nous avons orgueil là qu'on servait comme motivation. Et nous avons ça. Et en pile côté en Haïti et l'homme nous pour une déception il dit il faut être orgueil et gonjon à l'aise et puis mon bagage qui passait dans vie et puis ça passé pour le motiver et il y a des gens qui dit il faut être orgueil et bien ça permet vient permettre une motivation pour capable et bien travailler ou bien pour réaliser ça que ou même on veut peut-être une humiliation de monde ba ou et ils sont motivation et il y a des gens qui connaissent ça comme étant une expression pour dire que il faut être orgueilleux une façon pour capable faire plus effort et sur vous-même et notez ouais orgueil là et c'est une fierté mais une fierté qui est excessive et c'est-à-dire ou fait excès la donne. Et par rapport avec ça réalisé, par rapport avec ça ou même construit, par rapport avec capacité, intelligence qui est bon Dieu ba ou richesse, tout ce qui est capable de posséder, vous venez comprendre que est supérieur par rapport avec tout le monde. C'est ça qui fait nous parler de fierté excessive, ou tellement fier, ou tellement senti important, et il y a un moment où marcher sur l'autre monde par rapport au point. Mais ça fait notre à travers l'étude semaine. Vous dites quelqu'un soit un monde qui considère le niveau ça, et qui sentit très haut, et bien, la rabaisser moun ça. Mais nous, ouais, il faut nous connaître qui est nous et tout. Ok, il faut nous connaître tête nous, en quelque sorte. Est-ce que nous sommes moun qui orgueilleux, est-ce que nous sommes moun qui humble? Et dans ça qui est capable avec fierté là, et faut que nous fiers de tête nous. Ok, faut que nous fiers de monde que nous y est. Mais le problème c'est que nous sommes tellement fiers, nous ne pouvons pas régler pour nous. Nous marcher sur eux, nous piétiner, nous faire ça, nous faire ça nous voulons. Et c'est ça qui va bon. OK? Et en tant que croyant, nous ensemble avec vous. En tant que croyant, nous ensemble avec vous, nous devons remettre tête nous. D'ailleurs, on commande dans la Bible qui dit et remettre prochain, on doit remettre tout. C'est-à-dire faut qu'on remette tout d'abord. Faut qu'on apprécie tout d'abord, faut qu'on fier de tout d'abord pour capable fier de l'autre monde, pour capable apprécier l'autre monde, pour respecter, pour aimer même genre ou même respecter et remettre tout. OK? Et faut qu'on connaisse qui est sous. Nous te un texte biblique qui est assez intéressant, un texte que nous habitués ensemble avec lui,
côté il y a des personnages qui montaient dans le temple pour y prier. Eh bien, il y a une son parabole pour expliquer le comportement de tout le monde. Il y a une qui arrive à battre le stomac, il était considéré comme si c'est un ancien d'église, un dirigeant. Qui arrive à l'église, qui a prié, qui a battu le stomac. Et qui a dit que, mais comment lier, il remet dîme. Ok, il n'est pas même gens avec la vie sérieuse, il n'est pas même gens avec le public. Pour montrer que, comment lier, qu'il monte tête, parce que les bagages, l'autre fait lui-même, il n'est pas fait. Et il y a l'autre personnage qui monte dans le plateau pour la prier, mais qui reconnaît les conditions pécheresses, qui reconnaît qui connaît qui mode de vie qu'il a mené. Et bien, il frappe l'estomac pour dire l'Éternel. Il reconnaît qu'il n'est pas beau. Mais il demande bon Dieu pour l'apaiser envers lui-même, qui sont pécheurs. Et bien, Jésus t'a demandé à travers la parabole ça. Dans le monde qui est sous pensée, qui retourne la caillou avec pardon, qui retourne avec justification, et bien, c'est ci-là qui te reconnaît. Eh bien, ils sont pécheurs. Okay? Ils reconnaissent qu'ils sont ravisseurs. Ils reconnaissent qu'ils sont menteurs. De tout ça pas bon. Mais vu qu'elle connaît qui est lié, vu qu'elle reconnaît qui est lié, eh bien, il sortit avec pardon. Tandis que si là, qui t'a montré que il n'est pas même déjà avec le public, il n'est pas même déjà avec la vie sérieuse, eh bien, il entre la Cali sans pardon. Il entre la Cali sans justification. Mais l'important, moi, je avec vous, pour nous connaître qui est nous liés. Okay? Est-ce que nous sommes des gens qui sont humbles ou bien est-ce que nous sommes des gens qui sont orgueilleux? Ça, il y a aidé nous. Nous te voyons à travers une petite semaine dans tout. Un autre personnage intéressant qui c'est Moïse, qui est un serviteur qui est humble. Moïse grandit et la caille Pharaon. Okay? Et Moïse recevra toute instruction nécessaire pour être capable de venir un leader en Égypte. Mais Moïse te font l'autre réflexion. Moïse t'a choisi souffrir ensemble avec le bon Dieu. Moïse t'a choisi faire l'autre parcours. Il a choisi souffrir ensemble avec le bon Dieu. Et au lieu qu'il te réjoue pour un petit castan dans le péché. Moïse était au-delà de vie ça. Il allait au-delà de ça qu'il est capable aujourd'hui. Moïse était une espérance de la vie éternelle. C'est raison ça qui fait Moïse t'es refusé de venir un grand leader dans le pays d'Égypte, mais il choisit souffrir ensemble avec le bon Dieu. Et non, Moïse était gravé dans l'histoire. Je veux dire, nous avons toujours parlé de tout roi qui dirigeait l'Égypte, surtout dans l'époque ça. Mais Moïse était comme étant encore. Et nous voyons Moïse comme étant un homme qui est plus patient et un homme qui est plus humble, qui était capable d'exister. Et nous te voyons, et orgueil là tellement grave, c'est peut-être péché qui est plus grand aux yeux de Dieu. C'est peut-être un péché qui est plus grand. Et donc, tu as des disciples qui ont des privilèges pour passer du temps ensemble avec Jésus, pour y avoir côté Jésus. Mais ça va suffire. De monde qui Jésus, des milliers, des centaines de milliers de monde, besoin rencontrer, besoin de passer un temps à côté, besoin d'entendre message, besoin de voir une action de Jésus. Et tandis que les disciples, les 12, s'il a quitté plus proche de Jésus, ils ne sont pas contentés parce qu'ils sont à côté de Jésus, ils dorment tout près de Jésus, ils mangent ensemble avec lui, ils voyagent ensemble avec lui, ils ne sont pas contentés de ça. Mais de ouais, il y a une l'autre bagaille qui a traversé l'esprit, c'est qui est-ce qui est plus grand et parmi les 12 là. Elle dit ouais, il y a même qui sont à côté de Jésus, qui a été attaché ensemble avec lui. Mais nous, c'est pas dans mi-temps, il y a un problème, ça a demandé qui est-ce qui a plus grand, qui est-ce qui a plus grand, qui est-ce qui a plus grand, qui est-ce qui a plus grand. C'est-à-dire, on a toujours passé tant de côté Jésus, mais pour autant, on était un monde qui est orgueilleux. C'est ça que fait. Donc, à travers l'étude maintenant, nous devons apprendre à contempler Jésus, à fixer le regard sur Jésus. On a passé tant de côté Jésus, mais le regard pas fixé sur Jésus. C'est-à-dire, disciples, ça, si vraiment, ils étaient convertis, si vraiment Dieu était fixé sur Jésus, était pour le soin, le capable de contempler Jésus, sûrement, orgueil pas envahi. C'est-à-dire, on a toujours passé un peu de temps bon côté Jésus, et nous pas convertis. Il faut nous faire un peu attention avec ça. Et bien, nous, les disciples, qui chaque jour étaient bon côté Jésus, mais pendant ce temps, nous, eux-mêmes, ils n'ont pas le sentiment qui était dans Jésus. Et ça fait l'important pour que nous ensemble avec vous. Eh bien, pendant que nous allons à l'église, pendant que nous appelons, nous étudions le son école du sabbat, pendant que nous visitons l'autre monde qui est en difficulté, mais faire en sorte que nous sommes capables de gagner une bonne relation avec Jésus.
faire en sorte que nous sommes capables d'avoir une relation qui est serrée ensemble avec Jésus. C'est-à-dire, c'est pas parce que vous passez tant bon côté Jésus qui veut dire vraiment, vous connaissez Jésus. Il faut que vous preniez le soin pour capable contempler Jésus, apprendre de la ville, de façon pour que vous capable rentrer dans la volonté. Et bien, plus nous allons approcher de Jésus, c'est plus nous allons capable de distinguer pureté qui gagne dans le caractère. C'est mieux nous allons saisir et dimension péché, ok? Nous allons garder gravité péché et moins nous allons enclin à l'orgueil. Ce que le ciel reconnaît comme saints sont les derniers à faire parade de leur bonté. L'humilité précède la gloire. Pour occuper une place élevée et dans les yeux des hommes, le ciel choisit l'ouvrier qui, comme Jean-Baptiste, prend une place humble devant Dieu. Disciple qui ressemblait davantage à un enfant, c'est ouvrier ça qui est mieux qualifié pour capable travailler pour bon Dieu. Les intelligences célestes, ils sont prêts pour capable coopérer avec ceux-là qui a cherché sauver l'autre et non à s'élever au-dessus des autres. Quand les hommes, enflés d'orgueil, s'imaginant être indispensables au succès du grand plan divin, le Seigneur les fait mettre de côté. Faut que nous pas seulement un disciple qui instruit concernant la nature du royaume, ça n'a pas suffi. Mais il faut qu'il y ait un changement de cœur qui mette nous en accord avec le principe. Simplicité, l'oubli de soi-même, l'amour confiant d'un petit enfant, c'est qualité ça que le ciel lui-même lui apprécie. Et qualité ça constitue ça nous la vraie grandeur. Elle a du prix aux yeux de Dieu. L'âme qui est sincère, qui est animée d'un esprit de contrition. Sans tenir compte de rang social, de richesse que vous possédez, de degré d'intelligence, il appose son sceau sur les hommes devenus un avec Christ. Quel que soit le type de monde qui vient, riche, pauvre, quel que soit le rang social, quel que soit le degré d'intelligence que vous gagnez, dès pour d'accord coopérer ensemble avec bon Dieu, ou d'accord fait un an ensemble avec lui, la mettez sur même. Dans le cas de réflexion que nous gagnons pour aujourd'hui, et nous avons un ensemble de textes là, et que nous pourrons libérer rapide pour nous. Nous avons regardé qui apporte passage ça yo bail concernant l'orgueil et humilité. On regarde bien rapide. Nous avons Matthieu chapitre 23 verset 12, il dit quiconque s'élèvera sera abaissé et quiconque s'abaissera sera élevé. Psaume 29 verset 5. Il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie. Psaume 149 verset 4. Car l'Éternel prend plaisir à son peuple, il glorifie les malheureux en les sauvant. Jacques 4 verset 6. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Jacques 4 verset 10. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Si nous tenons compte de tout texte que nous lisons aujourd'hui, il y a environ 5 versets, texte qui ça vous mettez en évidence? Texte ça vous focalisez sur orgueil et humilité. Mais nous texte valoriser l'humilité au lieu d'orgueil. Parce que nous lisons Dieu résistait avec celui qui est orgueilleux, mais il fait grâce avec monde qui est humble. Et texte ça dit sous humilié devant bon Dieu a levé. C'est-à-dire moi ensemble avec vous, pas aucun moyen pour que nous capables des gens orgueilleux, mais plutôt nous des gens qui humbles et qui soumettent avec la volonté de Dieu, qui respectent l'autre monde, qui voient autant que monde. C'est comme ça moi ensemble avec vous, nous de considérer l'autre monde. Et pensez pour la dernière fois quand ou même et pensez honnêtement, OK? Pour la dernière fois à côté ou même où tu agi avec bonté, où tu montré bonté ou. Et regardez pour comment ça l'humilité affecter relation ensemble avec bon Dieu, comment ça tout les affecter relation avec monde qui t'est ou t'a posé action ça. Et c'est regarder pour. Et qui ça nous capable faire pour nous changer et vie nous pour nous capable humilier nous devant bon Dieu et affermir nous dans le parcours nous, dans la marche nous ensemble avec lui. Les amis, c'est un plaisir pour nous être ensemble pendant ce bête.
Et nous, à travers l'étude maintenant, nous, orgueil, c'est peut-être un plus grand obstacle pour que nous soyons capables de grandir dans la relation nous ensemble avec Dieu. Et si nous sentons, ça nous est autosuffisant, si nous sentons nous suffisants et nous pas reconnaître besoin de relation ça, eh bien, nous ne pouvons pas chercher tout simplement. Nous ne pouvons pas chercher. En revanche, Jésus a été l'homme le plus humble de la terre et l'exemple le plus parfait de ce que signifie le fait de vivre dans une relation étroite avec Dieu. C'était que bon Dieu aide pour que moi avec vous, nous sommes capables de venir des gens qui humbles, mettez de côté l'orgueil, de façon pour nous mieux vivre dans la relation nous sommes avec bon Dieu, mais dans la relation nous également avec ceux-là qui nous côtoient chaque jour. Avant d'aller, on nous prie. Merci éternel notre Père et notre Dieu pour révélation parole. Aidez-nous pour que jour après jour nous comprenions l'instruction ça et appliquer dans la vie. Nous bagnons mérite, bon Père, dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Vous avez déjà souhaité bonne étude, bonne journée, bon week-end et à la prochaine.